Notre cerveau est un réseau complexe de milliards de neurones, interconnectés par des voies qui transmettent des signaux électriques. Ces voies, souvent appelées voies neuronales, sont les autoroutes de notre esprit, façonnant nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Chaque expérience, chaque compétence apprise, chaque souvenir crée et renforce ces voies, les rendant plus efficaces pour transmettre des signaux. Ce système complexe est en constante évolution, s'adaptant aux nouvelles informations et expériences. Comprendre ce principe fondamental est la première étape pour exploiter le pouvoir de l'esprit pour une transformation personnelle. Imaginez ces voies comme des sentiers battus dans une forêt. Plus vous marchez sur un sentier particulier, plus il devient clair et facile à parcourir. De même, plus vous vous engagez dans un schéma de pensée ou un comportement particulier, plus la voie neuronale correspondante devient forte. Cela explique pourquoi les habitudes, bonnes ou mauvaises, peuvent être si difficiles à briser. Elles sont ancrées dans la structure même de notre cerveau. Mais, tout comme un nouveau sentier peut être tracé, de nouvelles voies neuronales peuvent également être créées, menant à un changement positif. Cette neuroplasticité offre espoir et opportunité de croissance. La capacité du cerveau à s'adapter et à changer tout au long de la vie, connue sous le nom de neuroplasticité, est un phénomène remarquable. Cela signifie que nous ne sommes pas figés par nos expériences passées, mais que nous possédons la capacité inhérente de recabler notre cerveau en créant de nouvelles voies et en modifiant celles qui existent déjà. Ce concept stimulant ouvre la porte à la transformation personnelle, nous permettant de nous libérer des croyances et des comportements limitants. Nous pouvons participer activement à façonner notre esprit et, par conséquent, notre vie. Ce processus de recablage neuronal n'est pas une solution miracle, mais plutôt un voyage qui nécessite un effort conscient et une pratique constante. Tout comme un jardinier cultive un jardin, nous devons cultiver notre esprit en prenant soin des pensées, des sentiments et des comportements que nous souhaitons nourrir. En comprenant le pouvoir de notre esprit et les principes de la neuroplasticité, nous pouvons nous engager sur la voie de la découverte de soi et de la transformation. Le potentiel de croissance est illimité. Nos expériences passées, en particulier celles de l'enfance, jouent un rôle important dans la formation de nos voies neuronales. Les premières interactions avec la famille, les amis et l'environnement en général créent les bases sur lesquelles nos croyances, nos valeurs et nos perceptions sont construites. Ces premières expériences jettent souvent les bases de nos réactions automatiques à diverses situations. Elles contribuent au développement de nos personnalités et de nos visions du monde individuel. Ces expériences précoces peuvent être à la fois positives et négatives, façonnant notre estime de soi, nos relations et notre vision globale de la vie. Les expériences positives créent des voies solides et saines qui favorisent la résilience, la confiance et le bien-être émotionnel. À l'inverse, les expériences négatives peuvent conduire au développement de croyances limitantes et de mécanismes d'adaptation malsains. Ces schémas enracinés peuvent avoir un impact significatif sur notre présent et notre avenir. Prenons l'exemple d'un enfant qui reçoit constamment des éloges et des encouragements pour ses efforts. Ce renforcement positif renforce les voies neuronales associées à l'estime de soi et à la confiance. En revanche, un enfant fréquemment critiqué ou négligé peut développer des voies associées à l'insécurité et à une faible estime de soi. Ces premières expériences façonnent la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Comprendre l'influence de la programmation passée est crucial pour la croissance personnelle. Cela nous permet d'identifier les causes profondes des croyances et des comportements limitants, ouvrant la voie à un changement conscient. En reconnaissant ces schémas, nous pouvons commencer à remettre en question leur validité et choisir de créer de nouvelles voies plus stimulantes. Cette prise de conscience est le premier pas pour se libérer des contraintes du passé. Le concept de neuroplasticité offre espoir et autonomisation. Il nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Nous avons la capacité de réécrire le scénario de notre vie en choisissant consciemment de changer nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Cela signifie remettre activement en question les schémas de pensée négatifs et les remplacer par des affirmations positives. Cela implique de sortir de nos zones de confort et d'embrasser de nouvelles expériences. Changer des voies d'axe neuronales enracinées exige des efforts constants et du dévouement. C'est comme apprendre une nouvelle compétence. Cela prend du temps, de la patience et de la pratique. Plus nous nous engageons dans de nouveaux schémas de pensée et de comportement, plus les voies neuronales correspondantes deviennent fortes. Progressivement, ces nouvelles voies éclipsent les anciennes, menant à un changement durable.
Ce processus de recablage de notre cerveau témoigne de notre capacité inhérente à la croissance et à la transformation. Imaginez apprendre à faire du vélo. Au début, cela semble maladroit et difficile, nécessitant une concentration et une coordination intense. Mais avec la pratique, les mouvements deviennent plus fluides, plus automatiques. Le même principe s'applique au changement de nos habitudes mentales. Avec un effort constant, nous pouvons recabler notre cerveau pour créer de nouveaux schémas plus positifs. Ce processus de recablage peut conduire à des améliorations significatives de notre bien-être général. Tout comme un sculpteur cisèle un bloc de marbre pour révéler le chef-d'œuvre à l'intérieur, nous pouvons consciemment sculpter notre esprit par une pratique délibérée. En nous concentrant sur les pensées, les sentiments et les comportements que nous souhaitons cultiver, nous pouvons progressivement remodeler nos voies neuronales et créer une vie plus épanouissante. Le pouvoir de changer réside en nous. Section 4. Croyances limitantes versus croyances stimulantes. Nos croyances agissent comme des filtres à travers lesquels nous interprétons le monde. Les croyances limitantes sont des pensées négatives et autodestructrices qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Elles peuvent se manifester par des pensées comme « je ne suis pas assez bon »,« je ne réussirai jamais » ou « je ne suis pas digne d'amour ». Ces croyances peuvent saboter nos efforts et nous empêcher de poursuivre nos rêves. En revanche, les croyances stimulantes sont des pensées positives et encourageantes qui soutiennent notre croissance et notre bien-être. Elles peuvent prendre la forme d'affirmations comme « je suis capable »,« je suis digne » ou « je suis fort ». Les croyances stimulantes alimentent notre motivation, renforcent notre confiance et nous incitent à agir. Elles ouvrent des possibilités et nous permettent d'embrasser notre plein potentiel. La différence entre les croyances limitantes et les croyances stimulantes peut être comparée à la différence entre une bougie faible et vacillante et un projecteur brillant et éclatant. Les croyances limitantes projettent des ombres de doute et de peur, tandis que les croyances stimulantes illuminent le chemin vers nos objectifs. Choisir de se concentrer sur des croyances stimulantes peut transformer radicalement nos vies. Reconnaître et remettre en question nos croyances limitantes est une étape cruciale vers la transformation personnelle. En remplaçant ces pensées négatives par des affirmations positives, nous pouvons commencer à recabler notre cerveau et à créer de nouvelles voies plus stimulantes. Ce processus prend du temps et des efforts, mais les récompenses sont incommensurables. Section 5. Le trio. Pensées, sentiments et croyances. Nos pensées, nos sentiments et nos croyances sont intimement liés, formant un puissant trio qui façonne notre réalité. Nos pensées influencent nos sentiments, qui à leur tour renforcent nos croyances. Cette boucle de rétroaction continue peut créer soit un cycle de négativité, soit une spirale de positivité selon la nature de nos pensées. Comprendre cette interaction est crucial pour maîtriser notre paysage mental. Lorsque nous nourrissons des pensées négatives, nous générons des sentiments négatifs, qui solidifient davantage nos croyances limitantes. Cela crée une spirale descendante qui peut conduire à l'anxiété, à la dépression et à un sentiment d'impuissance. A l'inverse, lorsque nous cultivons des pensées positives, nous éprouvons des émotions positives, qui renforcent nos croyances stimulantes. Cette spirale ascendante favorise la résilience, la confiance et un sentiment d'objectif. Imaginez une boule de neige roulant en bas d'une colline. Au fur et à mesure qu'elle prend de l'élan, elle devient plus grosse et plus puissante. De même, nos pensées, nos sentiments et nos croyances peuvent prendre de l'élan, créant une force puissante qui façonne nos expériences. En choisissant de nous concentrer sur des pensées positives, nous pouvons diriger cette force dans une direction qui soutient notre bien-être. La relation entre les pensées, les sentiments et les croyances est dynamique. En prenant conscience de cette interaction, nous pouvons consciemment choisir d'interrompre les schémas négatifs et d'en cultiver des positifs. Cet effort conscient est la clé pour créer une vie plus épanouissante et joyeuse. Section 6. Tracer de nouvelles voies.